Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais qu'on discute un petit peu sur deux notions qui sont vraiment fondamentales et qui sont essentielles dans notre judaïsme, qui est la notion du corps et de l'âme. Donc, il n'y a pas très longtemps, on a lu la création du premier homme avec un grand H, donc le premier homme et la première femme. Et vous remarquez que Dieu prend de la terre va former le corps du premier homme, et puis il va insuffler un souffle de vie. Vayipach be'apav nishmat chaim, il a insufflé un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc ça veut dire que finalement, chaque individu est composé de deux entités indissociables pour permettre la vie. D'une part, le corps, et d'autre part, l'âme. Alors, qu'est-ce que c'est le corps? Quelles sont les demandes du corps? Le corps, c'est le socle de la vie. C'est-à-dire que, sans corps, l'âme ne pourrait exister. Elle n'aurait pas d'emprise dans la réalité. Donc le corps, lui, il a des besoins. Il a des pulsions, des désirs, des envies. Et il veut laisser libre cours à ses envies. L'âme, elle, c'est l'essence de la vie. L'âme est appelée dans la tradition Chelek Eloka Mima'al, c'est-à-dire, en empruntant un verset du livre de Job, c'est une parcelle divine. Alors qu'est-ce que ça veut dire parcelle divine? Comment peut-on avoir un morceau de Dieu, sachant que, je vous le rappelle, Dieu est illimité, Dieu est infini, donc on ne peut pas prendre une partie de l'infini. En fait, il y a c'est ce qu'il y a de divin à l'intérieur de nous. C'est pas vraiment une parcelle, on pourrait pas parler encore ça d'un morceau, mais on pourrait parler d'un reflet, un reflet de Dieu. Dans la tradition, on nous parle, par exemple, si vous avez un grand feu et que vous allumez votre bougie. Vous avez une bougie donc devant vous, mais vous avez donc allumé quelque chose d'autre, mais vous n'avez rien fait manquer à ce grand feu. Donc finalement, c'est un petit peu peut-être une image pour essayer de nous aider à comprendre cela, c'est que quand on dit qu'on a une âme qui est une parcelle de Dieu, c'est que quelque part, on a quelque chose de divin à l'intérieur de chacun d'entre nous, quelque chose donc qui est donc infini par nature, puisque il provient de Dieu, donc ça veut dire que chacun et chacune d'entre nous possédons un potentiel infini, et c'est finalement ce qu'il y a de meilleur à l'intérieur d'entre nous. Alors, aussi quelque chose d'extrêmement important, quand on a le corps et l'âme, la singularité d'un individu émane de son âme. Ça veut dire que ce qui va caractériser quelqu'un, sa sensibilité, ses émotions, sa façon de voir les choses, ses traits de caractère, sa générosité, sa tendresse, sa douceur, sa rigueur, sa volonté, sa personnalité, émane de son âme, elle n'émane pas de son corps. Puisque le corps, en fait, a plus ou moins les mêmes besoins chez tout le monde. Donc finalement, ce qui va faire que quelqu'un est différent d'un autre, c'est sa manière de réfléchir, c'est sa manière de communiquer, c'est sa manière, etc., de réagir. Donc toutes ces choses-là, elles dépendent de ce qu'on appelle l'âme, sa neshama. Et c'est ce que nous fera remarquer le Talmud. Le Talmud, dans le traité de Kiddushin, enseigne qu'il y a trois associés à la naissance de quelqu'un, à la naissance d'un homme. Il y a le papa, donc le père, la mère et Dieu. Le père et la mère vont, donc par la procréation, donner naissance à un corps, mais si ce corps-là est vivant, c'est parce qu'il y a un troisième associé qui est Dieu, qui insuffle le souffle de vie, donc finalement ce qu'on appelle la vie, le miracle de la vie. Le miracle de la vie, c'est qu'il y a une possibilité d'associer le corps à l'âme, et le corps et l'âme vont permettre la vie. Alors, quelles sont les aspirations du corps et de l'âme? Quelles sont les aspirations? Alors, les aspirations du corps, le corps, il vient de la terre. Donc, quelque part, il rattache l'homme à la réalité. Il rattache l'homme à ce qu'il y a de plus
instinctif, pulsionnel. Ça veut dire que le corps, lui, veut assouvir ses désirs. Il veut laisser libre cours à ses envies. Il veut exprimer ses pulsions. Comme on a dit, le corps, il a des besoins, il a des envies, il veut les exprimer. Et quelque part, le corps vient de la terre, il rattache l'homme à sa nature, on va dire, animale, même si c'est un petit peu péjoratif, mais ça veut dire à des instincts primitifs. Et l'âme, qu'est-ce qu'elle cherche? En fait, elle cherche complètement l'inverse. Elle cherche à s'élever, elle cherche à s'épanouir, elle cherche à s'affiner, elle cherche, en deux mots, le contact avec Dieu. Parce que le contact avec Dieu passe par cet épanouissement, par ce travail, par cette réflexion, par ce travail intérieur qui va permettre de révéler ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Parce que quand un individu révèle ce qu'il a à l'intérieur de son âme, c'est qu'il révèle la partie divine qui se trouve à l'intérieur de lui, et c'est que finalement il recherche en fait le contact avec la source. La source, c'est Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on veut marquer quelque chose pour l'élévation de l'âme de quelqu'un, donc quand il y a généralement un anniversaire de décès ou autre, ou un deuil, on allume une bougie. On le fait aussi à l'occasion d'un départ de décès d'un sadique, d'un juste, on allume une bougie à sa mémoire. Mais la bougie, en fait, c'est un petit peu pourquoi ce symbole a été choisi? Parce que d'abord, la flamme, c'est ce qu'il y a de plus spirituel. La flamme, c'est la seule chose matérielle, c'est quelque chose de concret, et malgré tout, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas vraiment le voir, ça s'analyse, bien évidemment, mais ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de concret comme du bois ou comme du plastique ou du fer. Et finalement, la bougie, de quoi est-elle constituée? Vous avez la paraffine, donc vous avez la cire ou l'huile, vous avez la mèche, et vous avez la flamme. Et si vous remarquez, en fait, la flamme, elle, cherche toujours à s'élever. Quand vous voyez un feu, le feu, il a un mouvement naturel vers le haut. Et puis, la paraffine va rattacher la flamme au bas, c'est-à-dire à la bougie. Ce qui va faire l'intermédiaire, ça va être effectivement la mèche. Mais donc, du coup, on va avoir une mèche qui attrape la flamme et qui est rattachée à la cire, et donc c'est finalement un petit peu le corps et l'âme, c'est-à-dire que le corps, lui, c'est la cire, si vous avez compris, c'est ce qui va rattacher à la matière dans laquelle on se trouve, à la réalité dans laquelle on se trouve, sur un meuble ou quoi que ce soit, et puis la flamme, elle veut s'élever. Et donc finalement, la flamme est maintenue par la bougie, et la bougie est tirée vers le haut par la flamme. Et donc finalement, c'est un peu ça, cette image du corps et de l'âme, c'est qu'on a un corps qui est avec des pulsions, avec des désirs, et qui permet à l'âme de vivre, mais qui en même temps la tire vers le bas. Et puis il y a l'âme qui veut s'épanouir, qui veut s'élever, qui veut grandir, et qui est rattachée avec ce corps. Alors comment on fait, comment faire bon ménage entre le corps et l'âme? Vous savez qu'il y a un midrash qui compare le corps et l'âme à une princesse mariée à un paysan. Donc le corps, c'est le paysan, et la princesse, c'est l'âme. Et donc finalement, vous avez compris que la princesse, la question est de savoir comment la princesse trouvera réponse à ses attentes chez le paysan. Puisque la princesse, elle aime les belles robes, elle aime les beaux parfums, elle aime les plats délicats, et puis elle aime les cadeaux et tout. Et puis le paysan, lui, il connaît les pommes de terre et les carottes. Donc finalement, il y a, c'est toute on va dire le conflit de l'existence, c'est qu'on va avoir d'un côté des ambitions des aspirations à grandir, à s'élever, et d'un autre côté, on a aussi l'aspiration à descendre, enfin à être rattaché à une réalité primitive. Alors, comment créer l'harmonie entre le corps et l'âme? C'est effectivement toute la question de l'existence, en fait. Qu'est-ce qu'on va exprimer dans ce monde? Eh bien, je voudrais vous citer les paroles du Kuzari. Alors, le Kuzari, c'est en bon français, c'est l'apologie de la religion méprisée. C'est un livre, un des fondamentaux de la pensée juive, qui a été écrit par un grand sage du Moyen-Âge en Espagne, qui s'appelle Rabbi
Yehuda Halevi. Et Rabbi Yehuda Halevi fait partie des plus grands penseurs, et on dit d'ailleurs que les fondamentaux du judaïsme dépendent de cet ouvrage, selon le Gaon de Vilna. Et alors le Kuzari, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un discours, c'est en fait un dialogue, plus précisément, entre le roi des Khazars, donc un peuple qui s'appelle les Khazars, et le roi des Khazars veut se convertir, ou en tout cas, il cherche la vérité. C'est plutôt ça. Il cherche la vérité, il ramène différents religieux, philosophes, pour discuter, pour converser avec eux. Et puis à la fin, il va en parler, et la grande majorité du livre va nous raconter le dialogue qu'il y a entre le roi des Khazars et le sage juif. Et donc c'est très intéressant, il pose toutes ces questions. Donc c'est Rabbi Yehuda Halevi qui évidemment met en scène tout cela et qui va finalement faire poser des bonnes questions, donner les bonnes réponses, et donc finalement exposer un petit peu toute la base de la pensée juive. Et il y a un moment où eh bien, la question se pose, mais qui chez vous, dit le roi des Khazars, est appelé un pieux, un chassid, un homme pieux? Puisque est-ce que le pieux, c'est celui qui va s'isoler dans les montagnes sans manger ni boire? Est-ce que c'est quelqu'un qui va être dans l'abstinence totale? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est fait que d'esprit et de jeûne et de silence, etc. etc. Donc c'est une véritable question, c'est une question qui est posée par l'humanité tout entière. Et la question, c'est donc, qui est le chassid chez vous? Qui est défini comme étant un homme pieux? Et la réponse est fantastique. La réponse de Rabbi Yehuda Halevi, c'est de dire à chassid ou à moshel. C'est-à-dire, l'homme pieux est un dirigeant, est un gouverneur. Ça veut dire que, en fait, c'est ce qu'il va expliquer, l'homme pieux n'est pas quelqu'un qui s'enfuit dans le monde de l'esprit sans tenir compte de son corps. Le chassid, l'homme pieux, est un individu qui est capable de diriger son corps par son âme. Ça veut dire qu'il doit gérer son corps. Il ne s'agit pas d'étouffer le corps et de faire comme s'il n'existait pas, comme certaines religions qui vont, dans le christianisme, on va interdire aux hommes religieux de se marier, ou en tout cas, voilà, donc on va faire comme si c'était séparé, on va leur interdire un certain nombre de choses, on va les faire tomber les encourager au silence, au jeûne, etc. Eh bien, dans le judaïsme, il s'agit d'un équilibre. Ça veut dire que on ne dit pas à quelqu'un ton corps n'existe pas et tu ne peux pas avoir de rapport avec une femme. On te dit tu peux avoir un rapport avec une femme dans le cadre d'un mariage, dans le cadre d'un engagement, dans le cadre d'un amour. On ne peut pas dire à quelqu'un tu ne mangeras de rien du tout, tu dois rester dans le jeûne et tout ce qui a été créé c'est en fait une tentation et un piège du mauvais penchant. Pas du tout. On dit on peut manger, mais pas n'importe quoi. On peut manger, mais pas de n'importe quelle manière. Ça veut dire que finalement, le corps est soumis à l'âme et n'est pas étouffé par l'âme. En fait, le chassid, l'homme pieux, c'est quelqu'un qui sait gérer son corps, qui sait lui donner la place qu'il doit avoir. Le judaïsme, lui, prend en compte cette cohabitation entre le corps et l'âme, cette coexistence entre le corps et l'âme, et il va toujours donner la priorité à l'âme de s'exprimer, parce que c'est bien ça qui va exprimer la singularité d'un individu, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est ce qui va lui permettre de s'attacher à Dieu, c'est ce qui va lui permettre d'évoluer, de grandir, d'ambitionner, d'aspirer à quelque chose de plus beau, de plus fort et de plus vrai, de plus juste, mais sans, en prenant en compte la réalité physique, la réalité charnelle, la réalité donc de ce fameux corps à qui on doit donner la place qui lui revient. Et alors, comment fait-on? Donc, finalement, on a deux modèles dans le judaïsme. On va avoir le modèle du juste et le modèle du méchant. Alors, le méchant, c'est celui qui fait soumettre son âme à son corps. Donc, c'est le corps qui décide et l'âme est étouffée. Donc, l'âme voudrait s'exprimer, elle voudrait faire du bien, elle voudrait apporter,
elle voudrait grandir, mais elle est, en fait, vous avez quelqu'un d'individu qui fait le choix de donner la parole à son corps. Il donne le micro au corps. Donc le corps, c'est quoi? Consommer, profiter, ne pas bouger, inactivité, paresse, ego, etc., etc., etc. Ça veut dire que finalement, mais il y a une âme qui veut s'exprimer ici. Non, la personne a fait le choix, consciemment ou inconsciemment, malheureusement parfois, de donner la parole à son corps. Et puis on a le tzaddik, le juste, c'est tout à fait l'inverse. Le juste, c'est en fait celui qui va donner la parole à son âme. Ça veut dire que là, il y a un corps qui a une pulsion. On va dire, oui, mais attends, il y a des priorités dans la vie. Mais là, j'ai envie de... Oui, mais attention, on a un certain nombre de valeurs à respecter. Oui, mais là, j'aimerais faire... C'est le corps qui parle. Et on lui dit, non, mais noblesse oblige. Moi, je suis une princesse, pas un paysan. Donc, c'est à l'individu de choisir à qui donner la parole. Mais, à la fin, tout le monde doit avoir la parole. Parce que même, encore une fois, dans la Torah, le pieux, c'est un dirigeant, c'est un gouverneur, c'est un gestionnaire. Donc on va lui dire, là, tu peux manger, mais il faut faire preuve de gratitude. Donc tu vas remercier Dieu par une bénédiction avant ou après le repas. Là, on ne mange pas de cette manière-là. Donc il va y avoir des codes. Il y a un certain nombre d'aliments que tu vas pouvoir consommer et d'autres non. Etc., etc., etc. Donc c'est dans la manière d'agir que ça va changer. On n'est pas en train, encore une fois, de renoncer, on est en train de gérer. Et vous allez me dire, mais comment fait-on pour développer cette âme? En fait, il faut la nourrir. Pour développer l'âme, il faut la nourrir. C'est exactement comme pour un corps. Vous avez un corps, pour pouvoir faire du sport, pour pouvoir faire de l'effort, pour pouvoir tout simplement vivre correctement, il faut lui donner la bonne nourriture. Il faut lui donner quelque chose d'équilibré, etc. Sinon, on le sait, quand on arrive à des déséquilibres au niveau diététique, on arrive aussi à des déséquilibres au niveau de la santé, parce qu'on crée des dysfonctionnements à l'intérieur de notre corps. Donc, pour l'âme, c'est pareil, elle a aussi une diététique, elle a aussi un régime spécial, il faut la nourrir avec ce qui la nourrit réellement. Qu'est-ce qui nourrit réellement une âme? L'âme, rappelez-vous, c'est la parcelle divine. Ce qui va nourrir une âme, c'est ce qu'il y a de divin. Parce que ce qu'il y a de divin, ça va se diviser en 3 catégories. La première, la Torah. Donc l'étude de la Torah, les réflexions de Torah, qu'il faudrait définir, mais ça faudrait une vidéo prochaine peut-être donc sur ce sujet-là. La prière, puisque la prière, donc la Torah, la prière c'est finalement le rapport à Dieu. Quand on dit épancher son âme ou libérer son âme, dévoiler son âme, c'est que quelque part, quand on va parler à Dieu, on va libérer cette envie qui se trouve à l'intérieur de l'âme depuis toujours. D'ailleurs, selon un très joli enseignement, l'âme est sans arrêt en prière, et c'est simplement quand on se met à prier qu'on en prend conscience, qu'on libère quelque part, qu'on libère toute cette envie de prier. Mais l'envie de prier et la prière, elle est intérieure, elle existe toujours. Ça veut dire quelque part, il y a une recherche de contact avec Dieu qui permet à l'âme de se ressourcer, qui permet à l'âme de se nourrir et de s'exprimer. Et la troisième, ce sont les mitzvot, les commandements. Donc les commandements, c'est en fait l'invitation donnée à l'âme de pouvoir s'épanouir. Donc quand un individu va visiter un malade, eh bien, il accomplit une mitzvah, et donc il nourrit cette âme. Il lui permet d'abord, la particularité de la mitzvah, c'est que c'est avec le corps. Donc quand un homme va par exemple visiter un malade, il y va donc avec tout son corps. Il va marcher, il va discuter, il va parler, il va peut-être lui acheter quelque chose. Donc il y a une dynamique où l'âme prend le dessus sur le corps, c'est-à-dire la motivation de faire du bien prend le dessus sur le penchant à l'inverse du bien, et il va l'exprimer par un acte positif. Quand quelqu'un va mettre une pièce à la tzedaka, eh bien, il va créer la valeur, pas simplement pour le pauvre, mais pour lui-même.
parce que finalement, il aura donné place à son âme. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Toutes les mitzvot, en fait, hein, quand on pratique le Shabbat, le Shabbat, c'est un retour à l'âme, c'est-à-dire c'est un retour à finalement ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de nous. Quand quelqu'un mange kasher et aucun met ses téphilines, aucun allume les bougies, etc., etc., etc. Tous ces actes-là, parfois on les comprend pas directement, mais ce qui est sûr, c'est que c'est ça qui nourrit l'âme. Donc finalement, pour pouvoir épanouir cette partie divine qu'il y a à l'intérieur, eh bien, on doit lui donner le micro. Et lui donner le micro, c'est lui donner les informations qui vont la nourrir, c'est la Torah. Donc la Torah, évidemment, c'est extrêmement large, mais c'est le contenu, c'est de la même manière qu'une voiture, elle fonctionne à l'essence, un juif ou une juive marche à la Torah. Ça veut dire que quand on est sensible à la Torah, on sent que ça nous parle. Parfois, on sent que ça ne nous parle pas forcément, mais ce qui est sûr, c'est que ça nous touche. Il y a quelque chose à l'intérieur qui bouge. Ça veut dire qu'on n'a peut-être pas donné de la bonne manière, peut-être pas de la bonne forme, peut-être pas de la bonne dose, mais c'est ce qu'il faut. Donc finalement, c'est à travers ces réflexions, c'est à travers cette manière de voir les choses, c'est en apprenant plus sur la Torah qu'en fait on en apprend plus sur nous-mêmes, sur notre manière de vivre, notre manière d'agir, notre manière de ressentir, et donc du coup, eh bien l'âme peut s'exprimer. Pareil la prière, encore une fois, et là on donne à la bougie à aller vers le haut, parce que finalement, on est en train de mettre le contact entre la parcelle divine qu'il y a à l'intérieur, donc ce qu'il y a de meilleur à l'intérieur de nous, et Dieu. Et le troisième, c'est les mitzvot. Donc les mitzvot, c'est en fait tout simplement mettre en pratique du positif. Donc on prend du bien et on le met en pratique. C'est la grande différence, c'est que là on a un impact sur le monde. Alors bien sûr dans l'étude et la prière aussi on a un impact spirituel sur le monde, tandis que les mitzvot, elles, ont un impact concret. Quand vous donnez à manger à quelqu'un, quelque part, voilà, c'est pas plus concret que ça. Il y avait un corps qui avait faim, vous donnez à manger à quelqu'un, vous faites une mitzvah, vous faites du positif. Donc c'est d'ailleurs ce qui faisait dire à Rabbi Israël Salanter, qui faisait partie d'un des grands maîtres du Moussar, qui disait « La matérialité de l'autre, c'est ma spiritualité ». Ça veut dire que quelqu'un qui a froid et vous donnez une couverture, c'est pas « non, c'est matériel, non, nous nous préoccupons que de l'esprit ». Pas du tout. La matérialité de l'autre, c'est ma spiritualité. C'est une mitzvah. On a fait quelque chose de sacré. On a fait quelque chose de bon. On a fait quelque chose de divin. C'est ça le mot. On a fait quelque chose de divin. Voilà, donc du coup, ça sera vraiment pour une première vidéo. On résume brièvement. On a vu qu'il y avait le corps et l'âme. Le corps aspire à une réalité terrestre avec des pulsionnels. On a une âme qui a une réalité céleste, une parcelle divine qui est le meilleur à l'intérieur de nous et qui est cette partie pure qui se trouve à l'intérieur de chacun et qu'on veut révéler. Il y a une coexistence, conflictuelle qui peut exister entre le corps attiré vers le bas et l'âme qui veut grandir vers le haut. Et donc du coup, pour assurer cette coexistence de manière harmonieuse, vous avez deux systèmes. Vous avez le système du juste, le système du tzaddik. Le juste, lui, va donner la parole à l'âme et va gérer le corps. Rappelez-vous, l'homme pieux est un gestionnaire, est un gouverneur, est un dirigeant. Donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'étouffer, mais il s'agit de donner la place à, mais de manière raisonnée et modérée. Et le modèle inverse, c'est effectivement celui qu'on appelle le rachat, c'est-à-dire celui qui soumet son âme à son corps, et donc du coup qui l'emprisonne et l'empêche de s'exprimer. Donc évidemment, le modèle du judaïsme, c'est le modèle du juste, le modèle de donner la parole à l'âme, et pour ça il faut la permettre de s'exprimer, et la permettre de la nourrir, de la faire grandir. Pour la faire grandir, trois éléments. D'abord, la matière à raisonner, à réfléchir de manière pure, c'est-à-dire de manière juste, de manière divine. Et là, on parle de la Torah. Il y a aussi le contact avec Dieu qui passe par la prière. Et enfin, l'action positive dans le monde qui passe par la mitzvah. Allez, à bientôt. Bonne journée.